Salut les amis, c'est Cap sur le Off, ravi de vous retrouver sur Énorme TV et sur YouTube, la chaîne Festival, et c'est maintenant tout de suite. Il y a des spectacles qui, au regard du succès qu'ils ont remporté la saison précédente à l'occasion du Festival Off 2017, donc, eh bien, sont réinvités naturellement en 2018. C'est le cas de celui-ci, ça s'appelle Comme un lundi, et on en parle tout de suite avec Pierre Besson et Yann Chevalier. Bonjour. 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 Merci d'être venu nous retrouver ici à Cap sur le Off. Alors, une petite partie de la compagnie, parce que vous êtes 5 sur scène. Hein. Exactement, ouais, nous sommes 5 sur scène. Il y a également Pauline Choplin, Charlotte Gallet et Nicolas Lagizzi. Alors, comme un lundi, c'est une expression qu'on utilise parfois. Voilà, comment ça va comme un lundi, voilà, quand c'est pas vraiment quelque chose de très plaisant la semaine qui nous attend. C'est une réflexion qu'on se fait. C'est pour imaginer l'état d'esprit d'un trentenaire, voilà, qui a une vie comme ça, un petit peu, qui l'exalte pas forcément. Et à l'occasion d'une visite qu'il fait avec sa fiancée dans sa maison d'enfance, il retrouve sa chambre d'enfant. Exactement, et il tombe sur lui-même, enfant. À 15 ans. Et là, il réalise que voilà, ce qu'il imaginait de la vie à cet âge-là, ce qu'il a fait de sa vie par rapport à ce qu'il espérait en faire, voilà, c'est le moment de toucher du doigt qu'on a un petit peu laissé échapper ses rêves d'enfant. Exactement, ouais. Il tombe nez à nez avec cet enfant qui est lui-même, donc à l'âge de 15 ans, et qui lui demande ce qu'il a fait de ses rêves. Et visiblement, ça ne correspond pas tout à fait à ses attentes, donc ça chamboule la vie de cet adulte et de son entourage, du coup. Vous êtes conscient que vous pouvez perturber un peu l'état d'esprit de vos spectateurs, parce que finalement, cette histoire-là, tout le monde pourrait la vivre, mais peut-être une partie du public n'a pas mis le doigt dessus. Oui, bien sûr, c'est volontaire. C'est complètement volontaire. Et c'est très réussi. C'est la vie de l'auteur, c'est la vie de certains d'entre nous, donc oui, c'est complètement volontaire de dire il faut suivre ses rêves. En tout cas, le public ne vous en veut pas, puisqu'il répond en nombre, mais c'est vrai que c'est une histoire qui touche tout le monde. Voilà, les rêves d'enfants, c'est important. S'ils ont été un peu oubliés, si on les a un peu laissés de côté, on peut les rattraper. C'est tout l'intérêt de ce spectacle, je pense. Exactement, oui. Exactement. Et il y a le cousin qui, lui, a réalisé ses rêves. Vous, c'est OK, tout va bien. Pour moi, c'est OK. Je pense que c'est donc le personnage de Maxence, qui est le cousin de Pierre-François, qui, lui, a su, je pense, garder son âme d'enfant toute sa vie. Et il est authentique, il est simple, et il a su écouter son cœur jusqu'au bout. Et voilà, c'est un peu la petite piqûre de rappel pour Pierre-François. Alors, c'est un spectacle, évidemment, puisque les problèmes se résolvent. C'est une histoire optimiste. Oui. Ah oui, complètement, oui. C'est une résolution optimiste. C'est-à-dire qu'il prend conscience, il réalise tout ça, et puis finalement, il franchit ses peurs. Voilà, donc on peut dire que c'est émouvant, que c'est drôle aussi, parce que vous imitez, c'est de l'humour, malgré tout, qui sert cette cause-là pour révéler. Puis encore une fois, franchement, une très très jolie histoire qui va vous résonner, qui va vous parler forcément, si ce n'est vous, un de vos proches, etc. C'est une très très belle idée que de revisiter ses rêves d'enfant et puis de récupérer son cap, il est toujours temps. En tout cas, par rapport à ce qu'on a envie de faire. D'ailleurs, on voit les gens changer de vie régulièrement au cours de leur parcours. C'est ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des regrets si on laisse passer trop de temps. Donc ça, c'est la solution pour ne pas en avoir. C'est déjà la solution pour passer un excellent moment de théâtre, parce que c'est un spectacle qui est vraiment très très agréable, drôle, touchant, émouvant, réussi. Vous êtes là, c'est un succès. Hein. C'est le succès de l'an dernier qui vous réinvite au Festival d'Avignon. Vous êtes au Verbe Fou. Le spectacle est à 14h. Exactement. Ouais, rue des Infirmières, à côté de la place des Carmes. Jusqu'à la fin du festival, on le rappelle, vous êtes 5 sur scène pour évoquer ce spectacle qui s'appelle Comme un lundi, un spectacle absolument délicieux. Et puis pour poursuivre notre émission Cap sur le Off, nous retrouvons Nicolas, Michael et puis Marivaux avec l'île des esclaves. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors vous venez nous présenter ce spectacle que tous les enfants connaissent, que tous les adultes se souviennent. C'est une Madeleine de Proust pour beaucoup d'amateurs de théâtre. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de monter ce spectacle à Avignon ? Alors au-delà de monter un Marivaux et justement un texte classique, c'était justement de réunir un texte très simple, 11 scènes, une pièce hyper courte aux allures de fable, et avec cette situation de maître et esclave et cette relation de dominant-dominé qui s'inverse très rapidement pour faire ressortir les tensions des esclaves auprès de leurs anciens maîtres.
Marivaux aime beaucoup ça. C'est un spectacle que vous jouez en costume, que vous jouez... voilà. Quel a été le parti pris de la mise en scène? Alors, les costumes sont très classiques, mais par contre, la manière de traiter les relations entre tous les personnages, entre maître, esclave et le chef de l'île, sont plus intemporelles. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire en sorte d'adapter toutes les situations à qu'est-ce que ça donnerait si cette pièce avait été écrite en 2018. Les relations maître-esclave en 1725, c'était un sujet vraiment d'actualité. Aujourd'hui, l'esclavage, c'est un peu atténué, mais par contre, les relations patron-employé, les relations d'autorité sont beaucoup encore d'actualité, et l'île a une notion d'intemporalité qui fait que ça pourrait se passer dans un immeuble, dans une banlieue aujourd'hui, et on retrouverait ces mêmes tensions. Mais qui n'a pas rêvé, comme Marivaux certainement en son temps, alors c'est vrai que c'est terriblement actuel, c'était les esclaves à l'époque, je crois que Marivaux est mort dans les années 1700 et quelques, mais enfin aujourd'hui entre les patrons et les employés par exemple, qui n'a pas rêvé un jour de renverser les rôles et de pouvoir un petit peu, pas se venger, mais en tout cas voilà, inverser les rôles. Ça c'est terriblement actuel, et c'est vrai que ce côté actuel est amené par la mise en scène aussi, même si le texte est le texte original, c'est bien ça. Le texte est respecté à la réplique près, c'était le principal défi, et justement j'ai beaucoup compté sur mes comédiens pour n'enlever aucune réplique et faire en sorte que tout ait une redondance avec notre époque actuelle. Et alors, les spectateurs que vous rencontrez à la fin du spectacle, je sais que vous allez les voir à la fin, ils ne vous disent pas « Ah, ça fait du bien un petit peu de pouvoir changer les rôles avec les patrons ». C'est jubilatoire. C'est totalement jubilatoire, et je pense que donc, Nicolas qui joue Arlequin, l'esclave qui devient maître, a tout de suite compris cette relation, c'est-à-dire qu'il a subi toute sa vie l'autorité de son patron, et dès son arrivée sur l'île, dès la première scène, qui est une situation très dramatique, c'est-à-dire qu'il y a eu un naufrage, il fait partie des quelques survivants, et la première règle qu'on lui donne, c'est maintenant c'est toi le patron, c'est toi qui commandes, et c'est toi qui vas commander ton propre maître. C'est très jouissif à jouer, vraiment. D'inverser les rôles comme ça, c'est génial, génial à faire. Donc l'île des esclaves, on peut vous retrouver au Théâtre Notre-Dame à 16h45. Tous les jours, il y a quelques relâches peut-être? On a une alternance, donc on joue tous les jours à 16h45. Alors c'est parfait, rien ne nous empêchera de venir vous applaudir. Et en tout cas, on vous souhaite, Stéphane et moi, plein de belles choses pour ce festival. Absolument. Est-ce que les enfants vous accompagnent aussi? Parce que c'est vrai que la relation élève-prof, par exemple, peut se trouver aussi sur le texte de Marivaux. Non, sérieusement, est-ce que le spectacle s'adresse aux enfants? Il y a une limite pour C'est familial, c'est familial. C'est-à-dire que les enfants vont rire à un aspect beaucoup plus visuel avec Arlequin et Cléantise qui sont les esclaves, alors que les adultes peut-être comprendront quelques nuances sur les maîtres, justement, qui perdent leur autorité et tous leurs droits, et donc du coup c'est vraiment pour toute la famille. Ouais, ça nous est arrivé d'avoir des enfants de 8 ans qui venaient voir la pièce et qui n'ont pas spécialement écouté le texte, mais qui ont adoré, qui se sont régalés, quoi. Donc 8 ans... Qui ont tout compris. Oui. Ouais. On n'en doute pas, mais je pense qu'avec Régis, on va se précipiter au théâtre Notre-Dame, 16h45. C'est ça. Bon festival, merci d'être venu nous Merci voir ici à beaucoup. Capsule. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais vous faire une petite expérience on va dire, de magnétisme, comme savait très très bien le faire le gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Donc je vais faire simplement avec 2 cartes, une dame de trèfle et un 9 de trèfle. Je vais vous demander de tenir, vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Alors je vais prendre la main gauche, toujours la main spirituelle en fait, qui est le contraire de la main avec laquelle on travaille. Et je vais utiliser donc une de ces cartes. Je vais prendre la dame de trèfle que je vais poser ici, sur la paume, d'accord? Et je vais prendre le 9 de trèfle que je vais poser face vers le bas. Voilà, donc absolument plus rien dans le portefeuille. Dans la petite carte, tout va se jouer maintenant entre ses mains. Pour être sûr qu'il n'y a pas de manipulation, je vais te demander donc de mettre l'autre main par-dessus, comme ça. Voilà. Et c'est simplement maintenant que je pose ma main. Je ne peux pas manipuler, donc ça va être que du magnétisme. Voilà. Je ne sais pas si vous sentez quelque chose. C'est vrai qu'il fait très chaud, mais normalement, vous avez une petite vibration qui doit toucher votre main. Vous le sentez un petit peu? Ouais, c'est normal. C'est tout à fait normal. Regardez, ne bougez pas. Je vais prendre juste la carte qui est au-dessous, parce que si on regarde le 9 de trèfle, là, le 9 de trèfle a déteint sur la dame de trèfle, ce qui est normal. Parce que si on regarde maintenant le 9 de trèfle que j'ai posé dessus, elle est devenue complètement blanche. Voilà une expérience de magnétisme. Est-ce que vous êtes fan d'Arsène Lupin? Eh bien, moi,
Oui, en tout cas, et je suis ravi car je reçois un Lupin, c'est Jean-Michel celui-là. Jean-Michel Lupin, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Alors j'ai pris cette plaisanterie parce qu'au-delà de votre nom de scène qui est le même, Lupin en tout cas, c'est un spectacle sur Arsène Lupin, enfin en tout cas largement inspiré de ce personnage-là. Tout à fait, c'est en fait un spectacle biographie et nous allons trouver ensemble avec le public, on cherche le plus précieux des trésors d'Arsène Lupin à travers des expériences de mentalisme. Alors, est-ce qu'on peut le qualifier de... Ah, c'est un hommage, une évocation qui devient un hommage d'Arsène Lupin. Voilà, c'est un hommage pour ceux qui ont connu bien sûr la série télévisée avec Georges Descrières, parce qu'on retrouve tout à fait l'ambiance. Pour ceux qui aiment la littérature, Maurice Leblanc, qui a été complètement mentalisé à la fin de sa vie par son propre personnage, Arsène Lupin. Et on retrouve tout l'univers aussi du mentalisme avec la télépathie, la numérologie, l'étude du comportement, les prédictions. En fait, on est vraiment dans le mystère d'Arsène Lupin. Car Arsène Lupin était un grand mentaliste. Tout à fait. Il savait manipuler en fait ses ennemis. Et il savait lire et manipuler les pensées de ses ennemis. Tous ses ennemis, le commissaire Ganimard qui courait toujours après lui, mais aussi le très grand détective Sherlock Holmes. Donc c'était aussi vers, on va dire, fin 19e, début 20e siècle, un très grand mentaliste. Alors vous vous rendez compte, fin 19e, début 20e siècle, alors que le mentalisme est hyper tendance, c'est très à la mode. C'est très à la mode maintenant, bon, bien sûr avec la série télévisée qui est sortie, The Mentalist, mais en fait, l'idée vraiment du mentalisme existe depuis bien longtemps. Et vous y mettez, vous, de la magie en plus. Voilà, donc en fait, voilà, c'est un peu un mélange, on va dire, alors surtout du mentalisme, mais pour moi, le mentalisme, c'est une partie de la magie, c'est avant tout un spectacle familial, ludique, mais très interactif, bien sûr, et on va travailler un petit peu sur tous les domaines, sur toutes les familles, donc je vous dis télépathie, numérologie, mais aussi des prédictions, et puis pourquoi pas des apparitions, enfin voilà, on est vraiment dans l'univers de la magie. Quel plaisir, quelle bonne idée de revenir revisiter ce personnage-là, Arsène Lupin. Des générations l'ont adoré, particulièrement la mienne avec la série de Georges Descrières. Je ne dis pas qu'il est oublié, puisqu'Arsène Lupin, tout le monde connaît. Mais en fait, c'est vrai qu'on c'est plus tellement présent, ni sur les planches, ni sur le grand écran, ni sur le petit écran d'ailleurs. C'est vrai, mais en plus, ce qui est assez drôle, c'est que Arsène Lupin, on va dire, a un petit peu disparu de la scène en France, même s'il y a dans la mémoire collective encore cette image. Par contre, dans d'autres pays, par exemple comme au Japon, c'est un héros. C'est vraiment un grand héros. Et il y a même eu des adaptations dans les mangas, pour vous dire. Et les Japonais, comme Maurice Leblanc d'ailleurs, à son époque, croient réellement qu'Arsène Lupin existe. Alors là, je vais peut-être me tromper, mais je ne sais pas si Arsène Lupin, le vrai, l'histoire, et les comédiens de théâtre, de cinéma, etc., qui l'ont interprété, avaient de l'humour, le personnage originel. Georges Descrières mettait beaucoup d'humour dans le personnage. Il y a beaucoup d'humour. Alors en fait, il a, on va dire, pris une très très grosse partie du vrai personnage. Et pour moi, alors après chacun ses goûts, c'est pour moi celui qui a le mieux interprété le personnage et qui a été le plus fidèle. On va dire que chez Maurice Leblanc, le personnage était un petit peu plus humain. Ça lui arrivait d'être un petit peu triste, parfois d'avoir des chagrins d'amour qu'on ne retrouve pas dans la série télévisée. Mais par contre, ce côté un petit peu condescendant, ce côté un petit peu fier, et puis ce côté ironique qu'on retrouve dans le personnage, Georges Descrières le jouait parfaitement. Alors, je mets le doigt sur cette partie mentalisme que vous évoquez et qui se pratique pendant le spectacle. Ça veut dire que le public est sollicité Régulièrement. En fait, c'est un spectacle où je ne fais que la moitié du spectacle. Parce que chaque spectacle est différent. C'est interactif. C'est aussi bien. Donc, je fais intervenir des enfants, je fais intervenir des adultes. À un moment donné, il y a même un numéro de mentalisme, d'études comportementales avec 5 personnes sur la scène. Donc, oui, c'est complètement interactif. C'est jamais pareil. Et moi, je fais la moitié du chemin. C'est le public qui fait l'autre moitié. Et vous êtes au Lorette Théâtre, qui est un très joli théâtre avec une très belle histoire qu'on aime beaucoup ici à Cap-sur-le-Hoff. Vous jouez à 11h20 tous les jours. Vous disiez, il y a des enfants qui sont sollicités aussi, donc c'est un spectacle familial. Tout à fait. On ne risque rien avec votre magie, votre mentalisme. Exactement. J'essaye moi aussi, peut-être pas aussi bien que Georges Descrières, mais j'essaye en tout cas. Alors je ne suis pas Arsène Lupin, je suis en fait un passionné d'Arsène Lupin. J'ai lu tous ses livres, donc je sais exactement comment il pensait et comment il réfléchissait. Et donc comme lui, j'essaye d'être un gentleman et d'être surtout très très proche de mon public. Voilà, donc ça se passe très bien. On aime tous Arsène Lupin et ça va faire très très plaisir de le revoir. Je sais, pour parler de votre patronyme, on en a parlé en off, votre nom c'est Alexis Grus qui vous a baptisé Jean-Michel Lupin, et quelle bonne idée parce que vous lui rendez un très bel hommage, et en tout cas cette année sur le Festival d'Avignon. On est ravis, vous êtes au Lorette Théâtre à 11h20 et ça s'appelle précisément Sur les traces d'Arsène Lupin, en sous-titre Entre magie et mentalisme.
On a été ravis de recevoir Lupin. Merci, c'était un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons un vif succès au Festival d'Avignon. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Au revoir. Un Shakespeare à la sauce belge avec un soupçon de Monty Python. Est-ce que ça vous dit? Eh bien, écoutez, pour en parler ici sur Capsulov, pas moins que Shakespeare et Richard III même. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir ici à Capsulov. Merci d'être venu en costume. Pardon pour la plaisanterie. Shakespeare, c'est vrai, c'est vous, mais vous êtes Michael Di Marzo. Et puis Richard III, bien sûr, interprété dans la pièce par Rachid Hirshi. Et c'est une petite partie de la compagnie, puisque sur scène, vous êtes 9 pour ce spectacle-là. Alors Shakespeare, on connaît évidemment. Vous avez gardé la trame, le texte, etc. Il y a malgré tout des moments d'écriture et puis la folie, la mise en scène qui rend cette œuvre tout à fait originale. Oui, totalement. En fait, l'idée, c'était de garder l'essence des personnages shakespeariens, de l'univers shakespearien, parce qu'on avait envie de faire découvrir ça aux profanes, aux plus jeunes aussi, donner cet accès-là à un théâtre populaire, mais quand même avec quelques clés pour l'œuvre du plus grand auteur, du plus grand dramaturge qu'on ait connu, mais tout en créant un spectacle dynamique, drôle, amusant, avec notre imaginaire délirant. Ça fait du bien, un spectacle un peu d'époque, un costume avec voilà, des personnages, on ne peut pas oublier, mais en tout cas voilà, qui ne sont pas de l'actualité autre que l'actualité littéraire. On a plaisir à recevoir ce spectacle-là qui est tout public, hein, absolument. Complètement tout public. Nous, on aime bien rire et on pense qu'en fait, il n'y a pas de barrière d'âge pour justement une bonne scène rigolade. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le maximum de l'énergie et de passion. Alors, est-ce que le public qui vous rencontre, qui vient voir le spectacle, il n'est pas un peu dérouté? Parce que, bien sûr, il connaît Shakespeare. Par contre, votre arrangement, là, par contre, il le découvre. Bah, c'est ça qui est génial, et surtout en France en plus encore, parce que bon, c'est notre premier spectacle qu'on joue en France, et donc les gens arrivent en se disant tiens, qu'est-ce que c'est? En plus, le spectacle commence d'une manière un peu surprenante, donc ils sont déroutés, et puis après ça part à 200 à l'heure, donc là ils sont pris dans l'engrenage qu'on a mis en place, et honnêtement les réactions sont super géniales. Après, le public est chaleureux, même ceux qui se retiennent un peu au début, ben, y a plein de scènes différentes où ça chante, ça danse, et bam, ça prend directement le public, quoi. C'est ça qui est chouette. On retrouve Hamlet, on retrouve Richard III. Comment s'est passé le choix et la sélection face à l'œuvre immense de Shakespeare? On va dire que Hamlet, c'est un personnage emblématique, donc c'était facile. Roméo et Juliette aussi. Richard III, lui, il avait le côté le méchant, le plus féroce, le plus dur, mais aussi le plus malin de l'histoire du théâtre. Donc ça permettait justement de créer une super intrigue parce qu'il est hyper manipulateur. Après, on a aussi grossi quelques traits, donc voilà. Puis il y a d'autres personnages secondaires, très secondaires de l'œuvre de Shakespeare qui prennent une proportion plus grande dans notre pièce. Par exemple, il y a Catesby, qui est le valet de Richard III dans la pièce d'origine et qui dit, à mon avis, 3 phrases dans le spectacle d'origine. Mais là, ici, c'est juste extraordinaire ce qu'il fait parce qu'on a un comédien formidable, Mohamed Ouachen, qui est notre Louis de Funès à la Belge. Oui, c'est vrai que l'œuvre de Shakespeare existe, mais vos auteurs, car ils sont 2, ils sont libres et ils ont pris cette liberté de nous entraîner dans leur univers à eux, le vôtre, puisque vous êtes une compagnie entière avec les auteurs belges. Alors, si les Belges nous énervent un peu dans le football, parce qu'ils sont bons, eh bien cela ne nous énerve pas du tout, mais ils sont aussi très très bons dans ce spectacle-là. Shakespeare à la sauce belge, avec cet univers bien à vous, vous amenez, un petit peu inspiré des Monty Python, pour essayer de prendre un parallèle. Vous êtes au Théâtre des Brunes à 22h30, jusqu'à la fin du festival. Succès oblige. On espère. Pour le moment, ça marche bien en tout cas. Eh bien, on vous souhaite un vif succès. Jusqu'à la fin, je rappelle le titre du spectacle. L'être ou ne pas l'être, c'est au Théâtre des Brunes et c'est à 22h30. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ici. Merci à vous. Très bon festival. Merci. Vous aussi. Les amis, une fois n'est pas coutume, mais c'est toujours un plaisir. C'est une chanteuse lyrique que nous recevons. Moi, je n'aime que moi. Voi che sapete che cosa è l'amor, donne vedete, se io non ancor, donne vedete, se io non ancor, quello che io provo vi ridirò, e
Cécile Bonini, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir retrouvés ici. Céline, on est ravis de vous recevoir ici à Capsule. Très heureuse d'être parmi merci vous. pour ce petit extrait. Alors, ça nous a permis d'apprécier votre voix, ça on le trouve dans le festival. Après, ça reste une comédie, Diva sur Divan. Avant tout, oui, bien sûr. C'est aussi le parcours d'une femme qui en a assez d'être la fille de, la sœur de, la femme de, la maman de, et qui voudrait être elle-même. Et en même temps, c'est du live, car vous êtes accompagné sur scène au piano par Patrick Laviosa. Je voudrais préciser aussi, c'est important pour la valeur du spectacle, outre le fait que vous soyez là, bien sûr, qu'il est mis en scène par Jean-Philippe Bèche, qui est titulaire d'un Molière, c'est pas rien. Oui, le Molière de la meilleure comédie cette année, effectivement. On est très fiers. Si j'ajoute à cela que c'est votre deuxième festival d'Avignon, parce que, évidemment, c'était un succès vif l'année passée, et vous êtes là à nouveau avec cette comédie Diva sur Divan. D'aucuns précisent que... Alors, quel est alors, ce qu'on dit de cette diva? Je suis chanteuse lyrique. J'aurais jamais osé le dire. Je suis en musicothérapie avec mon pianiste, Patrick Laviosa, qui est également le ténor des 5 de chœur, un quintet vocal merveilleux. J'ai beaucoup de chance, je suis très bien entourée d'hommes merveilleux. Et je suis donc chez mon thérapeute, j'ai un sérieux problème. Je n'arrive pas à m'assumer en tant que chanteuse lyrique, surtout face à l'écrasante carrière de mon mari pianiste. Mon thérapeute me propose donc de chanter devant un vrai public tout en continuant ma thérapie comportementale. Sauf que, finalement, au fur et à mesure du spectacle, on s'aperçoit que c'est pas forcément celui qui croit aider l'autre qui fonctionne comme ça, mais lui aussi a besoin d'être aidé, finalement. Je n'ai rien inventé. Et on trouve évidemment du live, il y a la musique, il y a votre voix qu'on a pu découvrir. D'ailleurs, merci, parce qu'on sait qu'on n'est pas dans un théâtre ici, et c'est un exercice compliqué. Enfin, ça prouve la modestie, l'abnégation. En tout cas, merci pour... Surtout un grand plaisir. Un grand plaisir, mais pour nous aussi extrêmement partagé. Vous êtes au théâtre Au Magasin, et le spectacle a lieu à 13h, jusqu'à la fin du festival. Jusqu'à la fin du festival, jusqu'au dimanche. On a une petite relâche les jeudis. Voilà, mais sinon, on est là tous les jours jusqu'au dimanche 29. Effectivement, c'est bien de temps en temps. Mais là, jusqu'ici, tout va bien. Je bois le baume du chanteur qui est préparé par la pharmacie de l'avenue de la République d'Avignon. Et tout va bien. Alors, est-ce qu'il y a dans ce spectacle-là la volonté aussi d'amener le lyrique, d'ouvrir la porte avec plus de facilité? C'est presque la première... Bon, le spectacle est un petit peu autobiographique, mais ma deuxième... mon fer de lance est toujours le même depuis des années. C'est-à-dire que j'ai toujours cette idée que trop peu de personnes pensent que la musique classique est réservée à une élite. Je suis professeure, j'enseigne en Seine-Saint-Denis, je viens de la Seine-Saint-Denis et j'enseigne en Seine-Saint-Denis depuis 15 ans. Et c'est toujours mon acte militant de dire aux gens, venez, il n'y a aucune barrière, tout se passe bien, tout va bien aller. Et la plupart des gens me disent souvent, en fait, je pensais que j'aimais pas la musique classique, mais là, franchement, j'aime bien. Alors j'imagine qu'il y a une part du public qui vient parce que vous êtes une chanteuse lyrique, il aime le lyrique. Il y a une large part du public qui vient aussi parce que c'est une comédie et que beaucoup de gens viennent au Festival Off pour rire et aller voir des comédies. Et finalement, peut-être qu'à l'issue du spectacle, eh bien, les uns les autres iront les lyriques voir des comédies. Exactement. Plus souvent. Et, voilà, il n'y a plus de barrières, voilà, soyons tous ensemble. Voilà. Alors, le théâtre, la musique, on est tous... l'intérêt majeur de venir vous voir, c'est avant tout de prendre du plaisir avec le live, votre voix, le piano, la musique, etc. C'est aussi une vraie comédie, ça s'appelle Diva sur Divan, c'est au Magasin tous les jours à 13h jusqu'à la fin du festival. Nous, on a été ravis, Céline Bonini, de vous accueillir. Merci beaucoup à vous. Et si j'osais, je quitterais bien ce rendez-vous avec vous, avec votre voix, et je vous laisserai saluer les téléspectateurs après ceci. Merci, en tout cas, très bon festival. Merci encore d'être venu. Merci à vous, Stéphane. Merci beaucoup. Youkali, c'est le pays de nos désirs. Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Youkali, c'est la terre où l'on quitte tous nos soucis. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Vous aimez le théâtre? Eh bien, nous aussi à Cap-sur-le-Off, et on va parler d'une très très belle pièce qui s'appelle Apparence et vérité. Et pour en parler, Isabelle et Philippe Van Lebec.
Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous rencontrer ici à Capsulov pour nous parler, alors pour le coup, d'un vrai spectacle de théâtre avec des personnages, des actes et puis une vraie histoire très contemporaine. Alors je vais lancer un petit peu le propos brièvement, mais voilà, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est tout réussi. Il est plein d'atouts. Il est beau, il est ingénieur, il est sportif, il a beaucoup de succès. Voilà, il décide de se caser et puis il y a tout ce qu'il faut assumer par rapport à sa propre vie, à ses parents, à son père, puisque vous êtes son père dans la pièce. Je suis son père dans la pièce, tout à fait. Alors moi, pour vous camper le décor, je suis ouvrier chez Renault. J'ai jamais voulu progresser et il me le reproche. Donc il a une certaine honte de son père, mais une honte cachée, sans agressivité. Mais en fait, si j'ai jamais voulu progresser, c'est qu'il y a une raison, et on le découvre dans la pièce. Et donc mon fils, j'ai cravaché quand même pour qu'il soit ingénieur informatique et lui payer ses études. Et quand il a fini ses études, bien sûr qu'il a fait à Paris, il a trouvé un travail comme ingénieur informatique. Et comme toujours, dans un bar branché, il tombe amoureux d'une fille qui est professeure de philo. Donc ça démarre sur l'amour. Ça correspondait aussi à son choix de vie, de chercher une fille pour se caser. Oui, tout à fait. Et puis, effectivement, il y a cette... alors, ça met en scène cette difficulté de relation avec ce qu'il croit que vous pensez de lui, ce que vous croyez qu'il pense de vous, et tout ce qu'il faut s'avouer, se dire, pourquoi vous l'évoquiez à l'instant, pourquoi vous êtes ouvrier chez Renault, vous n'êtes pas allé au-delà sur votre parcours, c'était aussi un choix. Et lui-même, ses difficultés. Alors, c'est l'occasion de briser la glace et j'imagine, de se comprendre mieux. Tout à fait. Et d'ailleurs, on va dire, quand la pièce avance, il vient m'annoncer dans ma petite maison avec mon petit vélo, comme il sait me dire, sans trop me froisser, mais ça me fait quand même un petit peu mal au cœur. Il vient m'annoncer son mariage. Et donc, je les invite à déjeuner le week-end d'après. Et c'est là où il se passe des choses dont on ne peut absolument pas imaginer. Parce que la professeure de philo va petit à petit infuser un dialogue et découvrir un énorme secret que j'ai caché depuis 29 ans à mon fils, mais également à tous les gens que je connais. D'aucuns peuvent trouver peut-être des clés aussi par rapport à leurs propres problématiques de vie, leur histoire familiale. Oui, je pense que cette pièce qui est on va dire une comédie sentimentale, mais basée sur quand même un conflit social, un fils et son père, on connaît les relations entre père-fils, c'est pas toujours évident, surtout quand un père veut que son fils soit ingénieur et que le fils voudrait que le père soit quelqu'un d'autre. Mais en fait, on s'aperçoit que l'amour entre un père et un fils ou l'amour entre un jeune homme et une jeune fille, ce sont des valeurs qui sont immuables. Et ce qui est important, c'est qu'à la fin, on s'aperçoit quand même qu'une fois que les voiles sont levés, une fois que les secrets sont levés, on revient sur les fondamentaux, c'est-à-dire l'amour du fils pour son père. Alors tout ça interprété par une talentueuse compagnie qui s'appelle Les Conquérants, et dont vous êtes la créatrice. Tout à fait. Donc en janvier, nous avons voulu créer notre propre troupe, notre compagnie, parce qu'on aime bien faire les choses à fond. Donc on a retravaillé notre pièce que nous jouions l'année dernière au Beau Théâtre pendant une semaine avec une nouvelle metteuse en scène, et en même temps nous avons créé notre troupe. Voilà. Alors c'est vrai, vous le disiez, pardon, je fais juste une parenthèse, mais vous aviez fait une semaine au Festival d'Avignon l'an dernier, c'était pas assez, parce que le succès était là, vous revenez plus longtemps dans une salle un peu plus grande, je crois. Tout à fait, parce qu'on aime le théâtre, et c'est aussi, donc on a décidé de rester les 3 semaines et de créer notre troupe. Voilà, parce que le théâtre est notre passion, et en plus, on aime être ici, et on aime les gens. C'est une excellente idée, et c'est vrai qu'on l'évoquait en off, il y a vraiment beaucoup de one-man show d'humour, et c'est une bonne chose, c'est ça aussi le spectacle, les artistes et le Festival d'Avignon. Mais ça fait plaisir d'avoir une grosse pièce de théâtre, fonctionner avec des actes pour des changements d'univers, ou peut-être des glissements dans le temps. Oui, tout à fait. Et je voulais ajouter quelque chose également. Cette pièce a été écrite, donc c'est une création originale d'un businessman qui s'appelle Éric Patrux. C'est sa 5e pièce qu'il écrit pour Avignon. En 2012, il avait écrit le 11e commandement, dont il a eu le prix coup de cœur des journalistes. Et ça nous fait très plaisir de continuer le parcours avec lui. C'est notre auteur fétiche, on va dire. C'est une très belle référence. Et puis, je crois savoir aussi que les spectateurs, les nombreux spectateurs qui l'ont vu l'an dernier, bien que vous soyez resté qu'une semaine, la pièce depuis a été aussi un petit peu, pas revisitée, mais voilà, bonifiée. Retravaillée, tout à fait. Disons, on a un tout nouveau décor, une toute nouvelle mise en scène. C'est-à-dire que les gens qui ont vu la pièce l'année dernière, parmi nos amis, puisqu'on a toujours des amis de la famille qui viennent voir la pièce, ne reconnaissent pas la pièce, alors que c'est le même texte. Donc on est assez fiers du travail qu'on a fait depuis le mois de janvier. Alors, eh bien,
évidemment, nous vous recommandons de vous rendre au Théâtre Pixel à 15h30. Salle Bayaf. Pour aller salle Bayaf, au Théâtre Pixel, à 15h30, donc tous les jours, jusqu'à la fin du festival, pour aller savourer ce très très joli spectacle de théâtre avec cette belle compagnie qui s'appelle Les Conquérants. Le spectacle s'appelle Apparence et Vérité, Théâtre Pixel, 15h30. Merci. Merci beaucoup. Bon festival. Merci. Merci.